Bernard Canter, là, je vous retrouve chez vous, à Metz. Puis alors, c'est une interview tout à fait imprévue. On n'était pas venu pour ça. Nous, on était venus pour boire de la Mirabelle. Et puis, on se trouve à discuter. Ouais, ben, d'accord. Alors, resservons-nous. Et puis, on se retrouve à parler, finalement, de votre papa, pour vous qui avez échappé au nazisme, grâce à lui, qui avait passé la frontière suisse. Dites-nous justement qui il était, votre père, parce qu'il vous a marqué quand même. Hein. On va voir pourquoi. Qui il était? C'était en fait un jeune immigré juif d'Europe centrale, de Pologne, quand il est arrivé au milieu des années 20. Oui, c'est à peu près ça. Il est arrivé dans le milieu des années 20, il a travaillé à l'usine, il a travaillé à... Donc ce n'est pas un juif très riche, comme on le dit. Non, mais il n'avait pas de quoi manger, mon père. Non, la seule chose qui les intéressait, tous les juifs de cette époque, c'était d'avoir un peu de sous pour pouvoir faire le Shabbat. Et puis, essayer, dans la mesure du possible, de donner une éducation à leurs enfants, éducation qu'ils n'avaient pas pu, eux, recevoir en Pologne, en dehors d'une éducation talmudique. À la yeshiva. À la yeshiva. Même pas la yeshiva, ils avaient des rabbins qui venaient chez eux. Même pas la yeshiva. Et bon, c'était un érudit, il connaissait énormément de choses, il avait roulé sa bosse, il avait fait l'armée dans l'armée autrichienne. Vous m'avez même dit d'ailleurs qu'il a fait la guerre de 14 contre lui, juif autrichien, contre des juifs français. Il me racontait que dans les tranchées, quand ils attaquaient les Français criaient Shema Israël. Et les Autrichiens criaient Shema Israël aussi. Voilà, quel début de la prière hebdomadaire. Ouais. Et puis après, cette anecdote, quand j'étais parti en Israël, il m'avait fait revenir du kibbutz parce qu'il avait reçu une convocation pour que je parte à l'armée. C'était dans les années 56, au moment de la guerre d'Algérie. Oui, en 58, 3 mars 58. Et j'étais pas chaud pour partir en Algérie, il n'y avait pas beaucoup de chance d'en revenir, bon, mais il fallait y aller. Il m'avait dit, écoute, on a été en France, on a été reçus en France, on a tous eu une carte d'identité française, on commence à payer des impôts en France, on nous considère un petit peu comme des Français, bon, on parle peut-être pas la langue, mais on est quand même français, on a le droit d'aller voter et on a une dette à payer vis-à-vis de la France. Alors je lui demande, qu'est-ce que c'est la dette, papa? Il me dit, tu vas aller à l'armée. Et comme ça, on aura payé une partie de la dette. Et de là, je suis parti à l'armée. Et vous avez fait 27 mois? Et oui, j'ai fait 28 mois. 28 mois. Et je suis revenu, et quand je suis revenu, j'ai vu des choses tellement horribles là-bas. J'étais à Blida, j'étais à Zeralda, j'étais dans une ferme dans la Mitidja, j'étais dans différents endroits type Azan, avec le premier rep, avec la Légion. J'étais à Cherchel, j'ai vu des choses horribles, des tortures, des passages à tabac, des exécutions sommaires, que quand je suis rentré, j'étais écœuré. Et puis un beau jour, j'ai rencontré ma femme, et puis je lui ai demandé, t'es libre? Elle me dit oui, et toi? Moi aussi. Bon, ben alors viens, on se marie. Et en 6 mois, 8 mois, c'était fait, on était mariés. Voilà, et vous n'êtes pas retourné pour autant en Israël? Si ce n'est d'une façon épisodique. Oui, parce que moi j'aurais voulu partir en Israël, mais ma femme ne voulait pas. Alors, bon, comme le mari suit la femme, j'ai suivi ma femme. Même dans un couple de juifs. Oh là là, et ça fait une 60aine d'années que nous sommes mariés, et j'insiste, c'est toujours avec la même. J'ai pas changé, et je ne m'en porte pas plus mal. Et heureusement qu'elle est là aujourd'hui, parce qu'avec mes problèmes que j'ai, elle m'aide beaucoup.